brigade de vérification et de surveillance des patrimoines. Donc, cet organe qui va s'ajouter aux autres organes existants de l'institution en vue de lutter contre la corruption telle que nous autres, nous entendons le faire. Donc, ce matin, on m'a annoncé nos avions. Nous devions avoir le commissaire du gouvernement en chef. Malheureusement, il est empêché. Il s'est fait représenter par M. Jean-Baptiste. C'est elle qui va accompagner le directeur général de l'institution, M. Hans Joseph, dans le cadre du lancement de cette cérémonie. Merci. La presse parlée, écrite, télévisée et en ligne. Je remercie particulièrement le commissaire du gouvernement qui s'est fait représenter par un substitut, Madame le substitut Néhémie Jean-Baptiste, qui est avec nous matin dans le cadre du lancement de brigade de vérification et de surveillance des patrimoines. Madame le substitut, Mesdames, Messieurs les cadres de l'institution ULCC, Mesdames, Messieurs la presse parlée écrite, télévisée et en ligne, dès mon installation, le 27 juillet 2020, j'ai pris l'engagement de mettre sur pied une brigade de vérification et de surveillance des patrimoines. Aujourd'hui, 22 octobre 2020, je suis donc heureux de pouvoir présenter à la population haïtienne un échantillon des membres de cette brigade fraîchement constituée. L'idée de doter ULCC de cet outil pratique et efficace se veut en conformité avec la loi du 12 février 2008 portant déclaration de patrimoine par certaines catégories de personnalités politiques, de fonctionnaires et autres agents publics. Vous n'êtes pas sans savoir que le législateur a confié la mise en œuvre de cette loi à l'unité de lutte contre la corruption. Sur cette base de notre lieu, nous entendons faire appliquer toutes les dispositions de cette loi. Pourquoi nous nous sommes fait accompagner ce matin du chef de la poursuite pénale, le commissaire du gouvernement, représenté par son substitut, Maître Néhémie Jean-Baptiste. Je pars du constat alarmant que les personnes assujetties sont très réticentes à effectuer leur déclaration de patrimoine. Je veux leur rappeler que manquement à cette formalité légale constitue une infraction contre laquelle l'ULCC réagira. Ce dynamisme positif qui se développe dans cette institution républicaine nous porte à laisser le confort des bureaux pour conduire les enquêtes sur le terrain avec nos enquêteurs bien qualifiés, dévoués et patriotes qui méritent, comme je le dis tout le temps, les honneurs de la République. Cette brigade aura pour mission principale de faire la vérification physique des biens meubles, immeubles, tangibles et intangibles qui font partie des patrimoines des déclarants. Cette vérification in situ permettra à l'ULCC de mettre en lumière les fausses déclarations, les déclarations inexactes ou incomplètes, afin d'anticiper tout acte d'enrichissement illicite et de protéger, comme l'assigne le décret du 8 septembre 2004, les biens publics et collectifs. L'autre mission importante de la brigade est la surveillance de l'évolution des patrimoines. Car dès qu'il y a une modification patrimoniale qui dépasse 40% du revenu annuel imposable de fonctionnaires ou d'une personne détentrice de mandat populaire, il lui est fait obligation, au terme de l'article 12 de la loi du 12 février 2008, de venir mettre à jour avec les explications justificatives nécessaires et surtout convaincantes sa déclaration de patrimoine initial. C'est un travail d'expert qui se réalisera avec toute la discrétion que cela requiert. Cette brigade, je vous l'assure, sera partout et sans se faire remarquer. J'en profite pour remercier le président de la République,
son Excellence M. Jovenel Moïse, le Premier ministre Joseph Joute et mon ministre de tutelle, le fatigable Michel Patrick Poivert, pour l'accompagnement budgétaire qu'il nous donne en vue de la mise sur pied de cette structure qui, je vous l'assure, va troubler le sommeil des dilapidateurs. Je vous remercie. Et mesdames, messieurs de la presse parlée télévisée cybernétique, le parquet a le plaisir de prendre part à cette initiative, puisqu'il partage cette double et cette importante mission d'assurer la régularité au sein de l'ordre social. Alors c'est un plaisir de prendre part à cette activité et le parquet entend apporter toute sa collaboration pour assurer le suivi des dossiers, pour assurer le suivi ou du moins la bonne application de la loi. Nous avons cette double mission qui consiste à prévenir la fonction répressive ainsi que la fonction préventive et la fonction répressive dans la société. Nous entendons par là apporter toute notre contribution à l'ULCC pour la bonne application de la loi. Et nous invitons tous les acteurs de la société, tous les sujets ciblés par cette loi à apporter leur collaboration pour la bonne marche de la société. Puisque nous sommes tous des créanciers, nous avons tous intérêt dans ce qui se passe dans la société. Alors, nous disons un grand merci à la presse et également nous remercions l'ULCC d'avoir jugé nécessaire d'interpeller cette collaboration qui doit exister pour la bonne marche des institutions publiques. Merci. Je vais répondre très rapidement. Nous apprécions caractériser enquête ULCC, c'est confidentiel. Enquête société fait partie de l'ensemble d'enquêtes que l'ULCC a conduit. Et nous toujours étonnés de notre côté de nous remarquer que l'enquête ça dans la rue. Parce que dans pile enquête que l'ULCC a conduit. Donc je vous le dis, et c'est ça m'a toujours maintenu, les enquêtes en cours ne seront pas commentées par le directeur général. C'est de l'assignation. L'assignation dans la loi, là, c'est privilège, son prérogative que la loi paye. Chaque citoyen pour saisir une autorité judiciaire. Donc il faut ce que la loi lui permet de faire. Merci pour vos questions. Dieu qui se d'abord, je dis que l'ULCC sont institutions républicaines. L'ULCC, moi, toujours dit, c'est la police de l'administration publique, quel que soit côté propre lié, dès que mon dénonciation, ou l'ULCC au courant de lui, soit d'une mauvaise utilisation qui fait, l'ULCC a agi. On ne fait pas de la politique dans cette institution et nous souhaitons la presse encouragée dans ce sens. Merci. Ensuite, pour sous déclaration, au niveau de la présidence, ça nous gagne dans le registre, c'est 100%. Ok? 100%. Donc je réponds à votre question. Connaître de